Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Ce soir, il était une fois les soins de santé à la lumière de l'économie. Professeur Jean-Philippe Cobaud, docteur Valérie Kokoschka, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, professeur Cobaud, vous êtes directeur du Centre d'éthique médicale à l'Université catholique de Lille et vous, Valérie Kokoschka, vous êtes maître de conférence également au Centre d'éthique médicale de l'Université catholique de Lille. Alors, moi, j'ai envie de vous poser peut-être une question assez simple au début, c'est quels sont aujourd'hui les enjeux du débat par rapport aux soins de santé? Effectivement, je pense que les enjeux sont multiples parce que le système de santé et les systèmes de soins est en train de connaître toute une série de changements, d'évolutions, voire de bouleversements. Il y a effectivement des tendances de fond qui sont liées à la fois à l'épidémiologie, à la démographie, donc le vieillissement de la population. Il y a aussi le fait que, je dirais, les affections auxquelles est confronté le système de santé sont de plus en plus des affections chroniques, donc des prises en charge de longue durée. Il y a aussi la question des nouvelles technologies qui sont en train d'infuser littéralement le système un peu à tout niveau, depuis l'informatisation de l'hôpital, la gestion des informations de santé, l'informatisation du dossier médical, les nouveaux algorithmes de prise de décision, etc. Donc la santé numérique devient véritablement un enjeu considérable et puis effectivement la question économique, c'est que les moyens en matière de santé continuent à se développer, à se multiplier et donc on est inévitablement confronté à une certaine contrainte. Et finalement, donc, la question qui se pose, c'est de quel type de politique doit-on mener en la matière pour conserver les orientations, les valeurs de solidarité, de justice, d'accessibilité donc, qui président au système de santé que nous connaissons. Une médecine numérique qui n'est pas quelque part canalisée, etc., ne risque-t-elle pas de conduire à une médecine totalitaire ? Oui, on peut dire ça. On peut effectivement, c'est un danger qui existe, notamment lié à la médecine 4P, qui a priori est une médecine intéressante dans la mesure où les 4P signifient préventive, prédictive, participative et personnalisée. Donc quand on prend ces 4 termes, on a le sentiment finalement d'aboutir à une santé qui serait meilleure parce que beaucoup plus adéquate et in fine, c'est le cas, je dirais, on essaye effectivement de tendre vers une médecine qui soit plus inclusive des différents acteurs et notamment du patient et des aidants proches. D'un autre côté, la médecine 4P telle qu'elle est classiquement admise aujourd'hui, en fait, vise une médecine qui est essentiellement une médecine de big data, une médecine de données qui sont collectées un peu partout, dont les algorithmes ne sont pas nécessairement maîtrisés et surtout qui ne sont pas maîtrisés par les acteurs traditionnels du système. C'est-à-dire qu'on peut avoir une certaine maîtrise de ces données par ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire les grandes entreprises comme Google, Amazon, Facebook, etc., qui récoltent ces données et qui finalement soit les utilisent pour faire de la publicité, soit les revendent. Voilà, ça c'est une véritable question aujourd'hui, c'est jusqu'où pourra-t-on se rendre maître de cette utilisation des données, jusqu'où pourra-t-on orienter cette utilisation des données, le pourra-t-on seulement face à des sociétés qui sont des sociétés États, avec une puissance économique qui est quand même énorme? C'est une vraie question aujourd'hui. Quand on parle de médecine participative, ça signifie quoi exactement, Jean-Philippe Cobaud ? Eh bien, ça signifie aussi des choses qui parfois sont un peu ambiguës, c'est-à-dire il s'agit effectivement de l'idée d'une association plus importante des patients et de leurs proches
aux soins et à l'accompagnement, mais cette notion peut traduire effectivement une tension entre la question de la participation et la question de la responsabilisation. Dans ce cadre-là, effectivement, on peut craindre qu'une certaine tendance soit à la surresponsabilisation, à l'hyper-responsabilisation des patients, notamment parce qu'on considère que cela permettrait d'économiser de l'argent. Et donc, voilà un peu l'ambiguïté de cette notion de participation. Mais par ailleurs, effectivement, elle constitue un enjeu majeur. C'est que si on veut repenser, et on doit, me semble-t-il, repenser le pilotage des systèmes de santé, il faut effectivement que cette participation devienne effective. Il faut qu'on tienne mieux compte de la réalité des patients, de leur contexte de vie, de leur entourage, etc. Et donc, il faut pour cela concevoir un pilotage, une gouvernance du système qui sans doute est un peu différente de celle que l'on a connue ces dernières années. Cette participation ne conduit-elle pas à une médecine un peu pour privilégier, Valérie Kokoschka ? Alors, elle pourrait. Tout dépendra en fait de la manière dont on va pouvoir assurer l'accessibilité aux soins dans un contexte qui est effectivement radicalement différent, puisqu'on a à la fois une augmentation des maladies chroniques et d'autre part un vieillissement de la population. Et donc d'une certaine manière, il va falloir pouvoir déployer un système qui va articuler différentes logiques, à savoir une logique économique d'un côté qui est effectivement existante, il y a bien une crise économique à laquelle on doit faire face, une logique de santé publique, quelles sont les priorités que nous souhaitons mettre en avant dans notre système de santé de façon à développer finalement une assiette, c'est le terme qu'on emploie souvent, une assiette de soins qui permette à tout un chacun de mener une vie en santé, et enfin une logique plus communautaire qui, elle, devra organiser ces débats autour de quelles valeurs, de quelle manière implique-t-on les gens, de quelle manière implique-t-on ces différentes logiques aussi. C'est vrai qu'il y a là un gros enjeu de gouvernance qui nous concerne tous. Il y a quand même un risque finalement que le facteur prépondérant devienne le facteur économique dans les soins de santé, Jean-Philippe Cobaud. Alors effectivement, le système est fortement organisé autour de ça, mais d'une certaine manière aussi, l'espoir qu'on peut avoir, c'est que la logique économique poussée unilatéralement se heurte quand même à un certain nombre de résistances. Et ça, dans la démarche que l'on a au Centre d'éthique médicale, qui consiste à travailler avec les acteurs du soin, les professionnels, les patients, les familles, etc., on voit un peu les limites d'une certaine forme de contrainte économique et les limites de ce qui en découle en termes de mode d'organisation du système. Donc, il me semble qu'il y a malgré tout une prise de conscience quant à la transformation nécessaire de la manière d'envisager le pilotage de ces systèmes, qui sans doute ne peut être piloté uniquement ni par l'économie, ni non plus, je dirais, par l'expertise professionnelle, mais doit intégrer véritablement l'expérience des patients et même plus globalement l'expérience des soins. L'idée, c'est effectivement de pouvoir travailler sur des expériences dans certains secteurs pour voir un petit peu comment et quels sont les enjeux nouveaux de ce système de soins. Vous avez le sentiment qu'on va vers un progrès ou qu'on est en train de plutôt être en régression par rapport aux politiques de soins de santé? Ce sera ma dernière question, Valérie Kokoschka. Alors, je n'ai pas le sentiment qu'on aille ni vers un progrès ni vers une régression. J'ai le sentiment, et c'est peut-être là que la question éthique se pose, que ce sont des choses qui sont sans cesse à remettre en chantier. Alors, je pense que très souvent, ce qu'on remarque dans les interventions qu'on mène, c'est finalement une sorte de défaitisme de certains acteurs par rapport à la pression de la logique économique. Je voudrais rappeler de ce point de vue-là qu'un système de soins de santé, et même un système de santé au sens plus large, est organisé autour de différentes logiques. Il y a les logiques de santé, il y a les logiques médicales, il y a les logiques sociales, il y a les logiques économiques, et ce sont toutes ces logiques-là qui font le système de soins de santé. Autrement dit, si on perd un pan, le système s'effondre.
on a finalement des alliances de savoir et de pouvoir. Et je pense qu'il est important de se souvenir que tous ces éléments sont importants, que tous font fonctionner le système. Ça permettra aux acteurs plus conscients de cela de pouvoir travailler effectivement ensemble plutôt que de baisser le front devant la pression économique. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris le temps de nous présenter brièvement les enjeux des soins de santé aujourd'hui. Nous arrivons au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. À très bientôt.